Salut, c'est Gianni, je te retrouve pour un contenu en deux parties où, tu l'as vu dans le titre, on va s'intéresser à peut-être l'une des problématiques qui revient le plus souvent aujourd'hui. J'ai l'impression que ma vie n'a pas trop de sens, j'aimerais faire quelque chose de plus impactant, mais j'ai du mal à savoir quoi, à identifier mes passions, comment je peux faire. Et c'est vrai que sur cette question-là, on parle beaucoup du pourquoi, mais plutôt rarement du comment. J'ai pas mal de personnalités qui me viennent en tête quand on parle de la question du sens, notamment Abraham Maslow qui a écrit la pyramide des besoins et qui nous explique même que le besoin de s'accomplir est essentiel. C'est celui qui est situé au sommet de sa pyramide. Il nous dit ce qu'un homme peut être, un homme doit être. Et pour découvrir un véritable sens à sa vie, ce pourquoi on est fait ou ce que l'on doit accomplir alors qu'on n'a pas vraiment d'idée, évidemment, si on croit bien sûr qu'on est tous ici pour une raison, mais si ce n'est pas le cas, je ne suis pas sûr que la suite va t'intéresser, je te préviens tout de suite. C'est un travail sur soi qu'il faut faire. Sur le long terme, on découvre rarement un sens à notre vie en un claquement de doigts. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni 16 exercices de journaling, d'écriture, sur lesquels tu peux très simplement travailler si le sujet t'intéresse. Je vais diviser le contenu en deux parties. On va voir aujourd'hui 8 exercices plus axés sur peut-être du factuel, et 8 demain qui seront plus d'ordre émotionnel, on va dire. Donc on y va, premier exercice, on va identifier quelles sont nos forces. Socrate nous disait « connais-toi toi-même », et le fait de se connaître, de connaître ses valeurs, ses forces, ses faiblesses, le fameux self-awareness de Gary Vaynerchuk, tu connais peut-être, c'est la base d'une vie vécue avec plus de sens. Je pense qu'on comprend tous facilement pourquoi. Et donc j'ai un test à te proposer, si tu ne l'as pas encore fait, que tu vas trouver sur viacaractère.org, je te mettrai un lien en description, qui est disponible en français, et qui va t'aider à découvrir quelles sont tes vertus, quelles sont les vertus que tu exprimes le plus dans ta vie, dans ton quotidien, quelles sont tes forces de caractère. C'est Martin Seligman, l'un des grands parrains de la psychologie positive, qui a regroupé ces différentes vertus en 6 vertus humaines fondamentales. La sagesse, les forces cognitives qui favorisent l'acquisition et l'usage de la connaissance. Le courage, les forces émotionnelles qui impliquent l'exercice de la volonté pour atteindre les buts que l'on se fixe malgré les obstacles. L'humanité, les forces interpersonnelles qui consistent à tendre vers les autres et à leur venir en aide, la justice, les forces qui sont à la base d'une vie sociale harmonieuse, la tempérance, les forces qui nous protègent contre les excès, et enfin la transcendance, les forces qui favorisent l'ouverture à une dimension universelle et qui donnent un sens à la vie. Tu peux faire le test plusieurs fois et voir si tu retrouves certaines réponses, c'est plutôt intéressant, je pense en tout cas d'avoir une petite idée là-dessus. Deuxième exercice, on va se demander que ferait la meilleure version de nous-mêmes dans 1 an, dans 5 ans et dans 10 ans. Qu'est-ce que tu serais capable d'accomplir si tu exprimais le meilleur de ton potentiel, la version la plus optimale de toi-même d'ici 1 an, d'ici 5 ans et d'ici 10 ans. Troisième exercice, toujours un papier et un stylo. On est dimanche matin, tu es debout, il est 7h du mat, tu es en pleine forme, tu n'as pas du tout envie de te recoucher, tu as toute la matinée devant toi, tu n'as pas envie de la gâcher. Qu'est-ce que tu fais ? Si tu veux une petite idée, par exemple, je pense que je dévore un bouquin et je vais me faire un petit tennis. Quatrième exercice, qu'est-ce que tu voudrais faire au point d'être payé pour le faire? Imagine, tu peux faire un métier aujourd'hui ou vivre de quelque chose, mais ce n'est pas un métier connu, on va dire, et tu voudrais tellement le faire que tu pourrais même payer pour le faire. Qu'est-ce que ça serait? Cinquième exercice, là tu as ta réponse. Maintenant, comment tu pourrais trouver un moyen d'être payé pour le faire? On en avait parlé dans un épisode précédent. Ça peut prendre du temps, mais rien que d'y penser, ça peut entraîner de nouvelles idées. C'était pas évident, par exemple, pour moi au départ, de trouver un boulot où je pourrais être payé à lire en fait. Sixième question, qu'est-ce que tu ferais si tu étais sûr à 100% de ne pas échouer? La peur de l'échec, c'est souvent l'obstacle le plus important vers la réalisation de nos rêves. Si je lève une baguette magique aujourd'hui, tu m'imagines en Harry Potter pendant 2 secondes, là, pam pam pam, et que je te dis que tu es sûr à 100% de réussir ton projet, qu'est-ce que tu fais? Septième exercice, qu'est-ce que tu ferais même si tu savais que tu échouerais? Tu es persuadé maintenant que tu vas échouer, mais tu veux quand même le faire tellement tu en as envie. Qu'est-ce que c'est? Et enfin, 8e exercice, 8e question, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais, c'est plutôt connu, temps et argent infini? Je te donne dès demain quelques milliards d'euros, tout le temps du monde que tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu occupes tes journées? Sur le long terme, évidemment, parce que tu imagines bien que bronzer sur le plus beau yacht du monde, dans le plus beau spot du monde, ça finirait peut-être par te lasser. Qu'est-ce que tu ferais d'important pour toi? Voilà, ça fait déjà pas mal de boulot. Je te retrouve demain pour la suite. On verra 8 exercices un peu plus basés sur nos émotions. Ça va être tout aussi sympa, j'espère en tout cas. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut!